Il est 11 h, bonjour à tous. On va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, le thème d'aujourd'hui est le Machine Relationship Management. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien et que vous pouvez nous voir. Aujourd'hui, pour vous présenter cette solution, je vais être accompagné de Axel Branger, qui est le directeur commercial de eNews. Moi-même, je suis donc Patrick Dédier, le directeur commercial d'Avenao. Je suis depuis plus de 20 ans dans le monde du PLM. Donc, lors de cette présentation, dans un premier temps, on va vous présenter nos deux sociétés respectives, Avenao et eNews. Et dans un deuxième temps, Axel vous présentera la solution eNews et finira par une démonstration en live de la solution. En fin du webinaire, on répondra à toutes les questions que vous nous aurez posées. Vous pouvez poser des questions à travers le fil de chat au travers de l'application. Alors, je vais prendre quelques instants pour présenter l'histoire d'Avenao. Elle est importante parce qu'elle reflète… Ah, on ne voit pas mon écran. Pardon, excusez-moi. On ne voit pas ton écran. Est-ce qu'on voit mon écran? On le voit, Patrick. Donc, l'histoire, elle est importante parce qu'elle est le fil conducteur de notre approche et de notre philosophie chez Avenao. Donc, en 2002, la société a été créée par deux jeunes ingénieurs, donc une société qui a une forte culture technique. Très rapidement, en 2005, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de nos clients d'être accompagnés lors des phases de projet. Donc, on a développé une activité bureau d'études pour développer cette prestation lors de la montée en charge des projets chez nos clients et les accompagner pendant ces montées en charge. Toujours fort d'une appétence sur tout ce qui est lié à la technologie et l'industrie 4.0, en 2013, on s'est intéressé à l'impression 3D. On a commencé à distribuer les premières machines d'impression 3D au sein d'Avenao. Ce qui nous a amené finalement à être repéré par le groupe Prodways et d'être racheté par le groupe Prodways, qui est le leader français sur le domaine de l'impression 3D en 2017. En 2019, on a lancé une nouvelle filiale qui est spécialisée dans la distribution de solutions cloud, des solutions d'Assosystème avec la 3D Experience. Tout ça dans l'objectif d'apprendre cette nouvelle approche, de ce nouveau business model des solutions cloud. Voilà, et ça fait maintenant 2 ans et demi que c'est en œuvre. Et puis, 2022 marque finalement le lancement de la solution eNews au sein d'Avenao. Je vais revenir bien évidemment sur les motivations, sur le choix de la solution eNews comme partenaire sur ces solutions-là. Rapide présentation en fait de l'ensemble de la société. Donc, le groupe Prodways est lui-même partie intégrante du groupe Gorgé, le groupe Gorgé qui est une ETI française spécialisée dans les systèmes de sûreté autonomes et intelligents, mais également tout ce qui est protection des installations à risque telles que l'offshore et le nucléaire. Donc, une société à forte culture industrielle, ce qui marque forcément Avenao dans ce schéma-là. Et puis Prodways, qui est le dernier né du groupe Prodways et qui est la branche la plus récente du groupe. Comment est constitué le groupe Prodways? En fait, c'est une société qui a maintenant un groupe qui a maintenant 6 ans. Donc, l'histoire est plutôt sympathique. C'est issu d'un rachat d'une start-up qui était dans le domaine de l'impression 3D et de 13 personnes. Et 6 ans après, on est près de 500 collaborateurs. L'objectif, c'est vraiment d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur autour de l'impression 3D, qui est la partie logiciel, machine, matière, pièces et services. Donc, on est organisé en 3 entités majeures, où on va retrouver d'un côté la partie software et services avec Avenao et Initial basé à Annecy, qui est un service bureau qui développe de la fabrication de pièces en impression 3D avec un parc d'environ 40 machines, toutes technologies confondues. Prodways Tech, qui est vraiment la partie conception de machines d'impression 3D sur différentes technos et également qui intègre la partie matière. Et Prodways Life, qui est finalement la mise en œuvre de ces solutions-là, plus orientée dans le domaine du médical pour tout ce qui est production de prothèses auditives, prothèses dentaires et semelles orthopédiques. Donc, en chiffre globalement, rapidement, aujourd'hui, c'est 500 collaborateurs et un peu plus de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si on zoome sur Avenao, aujourd'hui, c'est 80 collaborateurs, une soixantaine d'experts qui sont quasiment tous certifiés d'Assosystème, puisqu'on a des certifications tant pour les personnes du support que les personnes du projet, que pour les équipes commerciales. Donc, vraiment plutôt une forte culture technique et toujours des commerciaux qui sont plutôt avec une approche d'ingénieurs et de formation d'ingénieurs. Voilà, qui on fête aujourd'hui nos 20 ans d'existence, donc 20 ans d'expérience au sein d'Avenao pour servir nos clients. La mission d'Avenao, on a une vision assez simple et pragmatique, c'est vous accompagner pour faire mieux, plus vite, moins cher sur l'ensemble du processus de développement de produits. Et à partir du moment où on répond sur ces 3 critères, je pense qu'on a ciblé un certain nombre d'enjeux, et toujours avec une approche très pragmatique, avec des solutions packagées,
sans développement spécifique qui ne vous enferme pas dans des solutions avec des développements lourds, vraiment avec quelque chose qui soit agile et plutôt basé sur des quick wins et un développement de plus en plus large. Dans ce schéma-là, de l'idée au service après-vente, il nous manquait une brique, c'est la solution in-use, qui va effectivement faire ce dernier lien qui nous manquait entre les clients et les machines, et les clients et vos machines, tout simplement. Donc, pourquoi le MRM? J'ai toujours du mal avec la prononciation du mot. Machine Relationship Management. L'idée, c'est de faire le parallèle avec un CRM, qui est l'outil qui gère votre relation client, typiquement. Donc, le MRM, c'est lui qui va plutôt gérer la relation entre vous, vos clients, vos machines, et qui va vous permettre finalement de renforcer votre proximité client, avec un lien entre vos clients, vos machines, et avoir cette remontée d'informations, qui va vous permettre d'améliorer le taux de disponibilité des équipements, de vos équipements chez vos clients, avec tous les retours d'informations que vous allez pouvoir tirer et pouvoir anticiper un certain nombre de choses. Et effectivement, également développer cette notion qu'on appelle équipement as a services, c'est développer de nouveaux services autour de vos machines, notamment liés autour de problématiques de maintenance, pièces détachées, retour d'informations. Également, alimenter l'innovation, ça c'est un besoin aujourd'hui que nous remontent nos clients, c'est-à-dire à remonter à l'ensemble de votre bureau de R&D et bureau d'études, comment sont utilisées vos machines, quel usage est fait de vos machines, et ainsi alimenter l'innovation et finalement faire une boucle vertueuse dans ce processus de développement produit. Et puis, la dernière question qu'on s'est posée, effectivement, c'était pourquoi in-use? Donc, qu'est-ce qui nous a plu chez in-use? Il y avait effectivement cette approche de la problématique et qui ressemblait déjà à ce qu'on avait mis en œuvre avec les solutions d'Asso Systèmes et SolidWorks, avec une solution avec une réelle transparence budgétaire, une solution qui est totalement packagée. Hein, en fait, dès le début du projet, vous savez très bien où est-ce que vous mettez les pieds et ce que finalement, comment cet investissement va vous engager. Une solution qui va être simple à déployer et qui va être évolutive. Donc vraiment, on reste dans la même philosophie de ce que l'on a l'habitude avec les solutions d'Asso Systèmes SolidWorks, des solutions simples, packagées. L'autre sujet qui nous a plu, c'est effectivement cette approche agnostique. D'accord, une solution qui est multiplateforme, puisque c'est une solution web, qui va être capable de tourner aussi bien sur le PC, sur une tablette, sur un Mac, enfin, quel que soit je dirais, le support que vous allez utiliser, vous allez pouvoir utiliser cette solution-là et la déployer. Et pareil, quel que soit votre ERP ou l'édition CRO, on va pouvoir se connecter avec votre ERP pour aller rechercher l'information et alimenter cette solution. Donc, on est réellement sur une solution qui est en plus agnostique en termes de connexion à vos différents automates et connecteurs, basés sur des symboles et des protocoles de dialogue standards. Donc, on est pareil, indépendant aussi du type de stockage, puisqu'aujourd'hui, la solution elle est hébergée. Alors, on ne va pas gâcher notre plaisir. C'est en plus une solution qui est française, donc qui est hébergée en France, ce qui encore améliore toute la partie sécurité et protection de tout ce qui est intellectuel. Protection intellectuelle, pardon. Le dernier point, c'est effectivement la solution qui nous a paru très adaptée à nos clients. En fait, il n'y a pas de développement spécifique, et Axel reviendra sur ce sujet-là, c'est vraiment quelque chose où vous allez retrouver des bibliothèques d'algorithmes, des formulaires qui vont permettre de mettre en œuvre la solution avec, sans être une solution de développeur, mais plus destinée aux hommes métiers à ce sujet-là. C'est une solution qui était plutôt ciblée pour la PMI-PME et les ETI, ce qui correspond finalement au parc de clients Avenao et qui est la cible prioritaire d'Avenao également. Et c'est réellement la solution qui nous semble la plus adaptée finalement à nos clients dans ce contexte-là. Et également, la notion de marque blanche, cette approche, ça va vous permettre de vous mettre vous en avant, de mettre vos clients en avant et finalement de masquer cette solution in-use pour vos clients et de donner le sentiment et simplifier l'adoption auprès de vos clients et de vos différents utilisateurs. Oups, pardon, j'ai oublié de faire défiler, excusez-moi. Voilà pourquoi on a fait ce choix de in-use, tant sur la partie métier que sur la partie partenaire. Voilà, donc un partenaire français. Et je vais donc maintenant laisser la parole à Axel qui va vous présenter la solution. Alors, Axel, est-ce que tu peux prendre la parole? Merci Patrick. Est-ce que tu m'entends? Alors, je pense que c'est toi qui as peut-être un problème. Allô? En l'occurrence, oui. Moi, je t'entends. Très bien.
Est-ce que vous m'entendez de l'autre côté? Est-ce que d'autres participants peuvent éventuellement chatter et nous dire si vous m'entendez? Je pense que les gens m'entendent parce qu'on avait fait le test tout à l'heure. Ok, j'ai un message qui dit que vous m'entendez. Je pense que c'est Patrick. Désolé pour ce petit souci. Je vais prendre donc la main sur cette présentation. Merci en tout cas, Patrick, même s'il ne m'entend pas, désolé. Et vous présenter dans un premier temps quelques fondamentaux de ce que fait effectivement INews sur cette approche MRM, Machine Relationship Management, introduit brièvement par Patrick. Notre objectif, il est bien de faire parler les machines, faire parler vos machines, vos équipements, afin d'aller tirer de la valeur sur cette donnée, la valeur qui va servir à, dans un premier temps, mieux comprendre effectivement l'usage de vos équipements et de vos machines par vos clients. Et l'objectif derrière, c'est au-delà de mieux comprendre, c'est de pouvoir générer plus de valeur, pouvoir générer de nouveaux services et donc du coup de générer du revenu complémentaire. Hein, on parle de services connectés. Donc, qu'est-ce que nous proposons au travers de cette approche, hein? On propose, et comme là aussi l'a introduit brièvement Patrick, une solution donc connectée, intégrée, une solution hébergée, puisqu'on parle de solution SaaS, qui se compose de différents sujets. Hein. Tout d'abord, une plateforme qu'on appelle plateforme IIoT, donc pour Industrial IoT, Internet of Things. Donc, on est bien sur la donnée industrielle, la donnée générée par la machine, mais également les données qui entourent le processus industriel, donc des données process, pour être en capacité finalement, et on le verra de manière détaillée, faire le lien entre la donnée machine, mais aussi la donnée process que la machine est en train de fabriquer pour pouvoir derrière analyser. Au-delà de cette plateforme qui va permettre à nos clients, vous permettre de créer votre application dédiée à telle ou telle typologie de service et mieux interagir avec vos clients sur les sujets de maintenance, puisque l'objectif c'est bien d'aller optimiser, chercher la performance de vos équipements. On travaille également et on fournit à nos clients un certain nombre de comportements clairement identifiés qu'on appelle donc des business apps, business application qui vous évite de refaire ce qui est plutôt dans des standards de comportement. On le verra tout à l'heure sur la notion de moteur électrique. Hein, la physique d'un moteur électrique, c'est quelque chose qui est donc le dysfonctionnement d'un moteur électrique, c'est quelque chose qui est déjà d'un point de vue physique largement caractérisé. On va vous apporter cette brique sur la plateforme pour travailler directement, pouvoir analyser au travers de données standardisées le comportement, la défaillance d'un moteur électrique. Et bien sûr, derrière, on vous apporte également les services d'implémentation, hein, même si Patrick le disait, on est vraiment dans une approche low code au niveau de l'application. Donc la mise en œuvre, et on le verra en fin de présentation, est quelque chose qui se fait assez facilement, mais bien sûr, on vous accompagne. Quand je dis on, c'est bien entendu Avenao et les experts d'INews sur le sujet pour initialiser, implémenter. L'objectif étant, et c'est bien quelque chose qui nous drive au niveau de la philosophie, de faire en sorte que nos clients soient le plus rapidement possible autonomes sur le développement de ce type de service. Donc voilà, on propose une solution intégrée hein, qui va permettre de traiter l'ensemble de ces données pour les valoriser, les transformer en services à destination de vos clients qui vont permettre d'aller chercher de la performance au niveau de vos équipements et donc du coup une satisfaction client et des services complémentaires et du revenu complémentaire. Qu'est-ce que globalement, dans quel
dans quelle dynamique on s'inscrit. Ce slide représente quelques éléments intéressants en termes de, et donc cette illustration d'ailleurs n'est pas issue de notre réflexion, elle vient et vous avez la source en bas de ce slide, elle vient du cabinet de conseil Deloitte qui illustre finalement cette transformation du marché des fabricants d'équipements, fabricants de machines, vers cette notion de que vous avez ici en haut à droite d'equipment as a service. Sachant que cette trajectoire, elle passe bien entendu par différentes étapes. Qu'est-ce que l'equipment as a service, en français, c'est finalement l'utilisation d'un équipement à l'usage et qui est différent en tout cas de j'achète un asset physique, j'achète une machine et je l'utilise. Donc c'est une vraie transformation du business model, de potentiellement votre business model si vous êtes sur trajectoire. Donc cette trajectoire, si on essaie de la schématiser un petit peu, finalement, elle a différentes étapes. On ne fait pas un saut directement. On fait pas un saut directement vers cette notion d'équipement de service. Cette illustration caractérise finalement les différentes étapes. Première étape étant effectivement des offres packagées principalement autour du consommable, autour des pièces détachées, potentiellement des interventions sur site, très certainement des choses que vous avez très certainement mis en place, que globalement le marché aujourd'hui se situe, alors je ne vois pas ma souris, ce qui va être un petit peu compliqué, désolé. Le marché se situe principalement effectivement à ce niveau-là. Vous avez quelques acteurs qui travaillent de manière effectivement un petit peu avancée cette notion de services avancés, services digitaux, et donc qui dit services digitaux dit effectivement services où on commence à mieux comprendre l'usage et avoir une performance, une proposition de performance au niveau d'un point de vue contractuel. Étape avant le Graal, avant l'equipment as a service, qui est effectivement des services digitaux avancés. On va parler de maintenance préventive, maintenance prédictive, et puis pouvoir arriver effectivement à cette fonction d'équipement as a service où je vends des heures, vous vendez, les fabricants d'équipements, machines, vendent non plus des équipements, mais des heures d'utilisation de ces équipements. On voit bien qu'à partir du moment où on s'engage effectivement sur une performance ou une consommation à l'usage, il devient plus que nécessaire de connaître l'usage et donc la donnée machine devient effectivement très très importante. Si on regarde la manière dont Deloitte caractérise finalement le rôle des solutions logicielles dans cette transformation, pour aller vers l'équipement as a service, ça se caractérise par quelques éléments clés. C'est cette capacité à fournir une infrastructure de traitement de la donnée en temps réel ou quasi temps réel et de pouvoir effectivement apporter cette visibilité, bien entendu embarquer des composants de traitement, et là on va parler effectivement de machine learning, intelligence artificielle, pour pouvoir non seulement analyser effectivement le comportement de la machine, mais également pouvoir prédire potentiellement quelques comportements. Et bien sûr, ces solutions, elles doivent être également scalable. Quand on parle de effectivement un, deux aux équipements, un certain nombre de variables à collecter, tout ça reste raisonnable, c'est simple. Quand vous parlez d'un parc de 2000, 3000, 5000 machines qui génèrent 50 données en permanence, on commence à avoir des volumétries et des traitements qui peuvent être conséquents. Et puis, une dernière brique intéressante, qui est à partir du moment où on est sur une vente à l'usage, il faut pouvoir, d'un point de vue économique, pouvoir facturer correctement. Et donc, ça fait partie des composants importants. Donc comment finalement se compose la solution, cette plateforme IIoT? Elle se décompose et ça fait partie des fondamentaux de la solution INews pour pouvoir traiter correctement
et restituer effectivement correctement les analyses de données qu'il est nécessaire de faire pour mieux comprendre l'usage et anticiper certains comportements. Sachant que, et vous l'avez sur la gauche de ce slide, on reste dans une approche au niveau e-news, en tout cas c'est un parti qui a été un parti pris dès le départ, qui est de fournir à l'utilisateur, et donc quand on parle d'utilisateur, on parle des gens qui opèrent au niveau de la machine, de la ligne, hein, du côté de vos clients, mais également les entités de votre côté en termes de services après-vente, services maintenance, etc. Et donc, notre objectif est bien d'apporter l'ensemble de ces informations et de faire en sorte que ces acteurs puissent collaborer entre eux. Et donc ça, c'est la finalité. Et pour ce faire, eh ben, on va collecter dans un premier temps la donnée. Hein. Donc, quelque part, avant de collecter la donnée, il faut définir effectivement la typologie de machines qui vont générer ces données. Donc, vous allez rentrer, définir vos machines, vos équipements. Ensuite, on apporte les briques essentielles qui vont permettre de connecter ces équipements via différentes capacités, soit par des gateways donc qui vont permettre de effectivement collecter de manière plus ou moins standardisée, qui nécessite effectivement l'ajout de matériel complémentaire, mais vous avez aussi en fonction effectivement de l'état de l'art et de vos PLC, capacité à se connecter via les standards OPC-UA, donc sur protocole MQTT. C'est des choses qui sont intégrées dans la plateforme, on le verra lors de la démonstration. Et ensuite, une fois que vous avez collecté les données, il faut bien entendu traiter ces données. Un des savoir-faire d'Igneos, c'est cette capacité à séquencer, à travailler les périodes de données, et ce qui va permettre d'optimiser quelque part la volumétrie de données. On voit que on peut très rapidement avoir des volumes assez conséquents de données. L'approche là aussi d'Igneos et un des savoir-faire fondamentaux, c'est de pouvoir traiter les données de manière frugale, donc et sachant qu'on est dans une approche qui, à la différence de certaines approches qu'on a pu voir par le passé, qui vise à collecter tout un tas de données à partir du moment où elles sont générées, et puis se dire, bah, finalement, sur ce volume de données, on trouvera bien des choses à faire. On est plutôt sur une démarche inverse qui vise à dire quelles sont les problématiques que nous souhaitons, que vous souhaitez résoudre pour remonter finalement le cours de la rivière et dire, bah, pour pouvoir traiter cette problématique-là, j'ai besoin d'avoir ce type de données avec tel type de fréquence, sachant que les fréquences des données collectées peuvent être bien entendu différentes. Et donc, un des savoir-faire, c'est de remettre tout ça en période pour pouvoir derrière tirer les analytiques. Dernière brique essentielle également que vous retrouvez ici avec la modélisation, c'est cette capacité à finalement définir le comportement de vos machines par rapport à telle ou telle problématique. Si on parle d'une maintenance préventive, maintenance liée à l'usage, eh ben on va définir ce comportement de machine sur tel type de composant et on va le définir comment? Donc on va, c'est un algorithme hein, ou un modèle. Et ce modèle, il est défini au travers de différents opérateurs de traitement de la série temporelle. On est bien dans une approche low-code hein, qui vise à ne pas faire effectivement du développement Python pour caractériser un modèle. On apporte au travers de cette plateforme tous les différents composants. Et comme je disais tout à l'heure, l'important, c'est de pouvoir restituer l'ensemble de ces informations, faire en sorte que les différents intervenants sur la machine, que ce soit du côté de vos clients ou de vos côtés service maintenance après-vente, puissent interagir, puissent comprendre l'usage, donc restituer l'information correctement. On est bien sur cette, en résumé, création de valeur sur la compréhension de l'usage de la machine entre vos clients, vos équipes, hein, donc les équipes support client, maintenance, vos experts, vos techniciens, qui vont travailler autour de l'application et l'application va comporter, embarquer un certain nombre de services
service dans un premier temps assez standard, assez classique de collaboration digitale, de ticketing, pour aller progressivement vers des sujets un petit peu plus complexes, analyse de la performance. Donc, on va effectivement comprendre un certain nombre de données et afficher effectivement l'analyse de la performance à l'instant T, mais également sur une certaine période. Travailler un certain nombre d'alertes quand on va constater un certain nombre de dérives. Travailler sur des diagnostics automatisés. L'objectif, c'est que derrière, la machine puisse communiquer et donc informer finalement d'une situation anormale par croisement d'un certain nombre de paramètres, un certain nombre de données, en application bien sûr des modèles qui auront été définis. Et puis, dernière brique intéressante, importante, à partir du moment où on a caractérisé un comportement, qu'on voit une dérive, donc on va plutôt travailler sur non pas à l'instant T, parce que ça c'est pas très compliqué, mais plutôt sur effectivement une durée donnée, et on va travailler sur ce qu'on appelle notamment les dérives temps long, pouvoir constater qu'effectivement on a un paramètre d'intensité, un paramètre de température qui effectivement une fois qu'on a éliminé le bruit, va dépasser un certain niveau de seuil sur une certaine durée, corrélé avec ce qu'on est en train de produire, etc. Alors, comment tout ça, ça se traduit? Patrick parlait de marque blanche. Notre objectif, c'est de fournir une plateforme qui va vous permettre de définir votre application de collaboration avec vos clients autour de la donnée machine. Vous avez ici quelques exemples illustrant certains de nos clients qui utilisent aujourd'hui la solution en marque blanche proposée par iNews pour offrir à leurs clients une plateforme de traitement de la donnée, de collaboration donc autour de la donnée machine. Premier exemple, vous avez la société Pelin-Castet qui fabrique des grosses machines de traitement traitement des déchets poubelles jaunes, donc de tri dans un premier temps et de broyage. Donc là, on est plus spécifiquement sur les machines de tri qui, dans le cadre des relations que nous avions avec initiales que nous avions avec Polinc, posaient quelques problèmes en termes de bourrage. Et donc, on a travaillé avec Pelin-Castet sur la capacité à croiser un certain nombre de données pour anticiper les bourrages, sachant que les bourrages, c'est globalement une demi-heure d'arrêt de production. C'est des gens qui, au final, produisent notamment du plastique après broyage de ce qu'ils trouvent, ce qu'ils récupèrent dans la poubelle jaune. Alors, leurs clients, c'est effectivement Paprec et toute autre société de traitement des déchets. Et aujourd'hui, un Pelin-Castet, c'est plus de 200 machines connectées aujourd'hui sur lesquelles ils améliorent, ils apportent à leurs clients une capacité de prédiction sur les bourrages et donc élimination d'un certain nombre de situations critiques et donc à la fin une meilleure performance. MG Tech, on a travaillé avec eux sur une optimisation des changements de format. Donc là, on voit bien que c'est pas juste effectivement de la donnée machine, c'est aussi ce que la machine est en train de faire. Donc en fonction du type de packaging, puisqu'on est sur des machines de packaging alimentaire, on a travaillé avec eux et ils apportent ce savoir-faire à leurs clients qui est dans quel ordre finalement par rapport aux données que je récupère et aux analyses que j'ai pu faire par le passé, quelle est la meilleure configuration en termes de forme. Alpma Connect, donc ça c'est le nom de l'application, société Alpma, société allemande qui fabrique des machines à produire des fromages. On a travaillé avec eux sur la partie optimisation de la qualité et traçabilité. Série client français qui travaille essentiellement sur la partie machine-outil. On est sur de la prédiction de panne sur les axes robots par exemple ou axes machine-outil. Mécaterm qui a développé une solution qui s'appelle M-Connect. Mécaterm, c'est des fours à pain industriels utilisés par des clients comme Epidor ou où il y a un certain nombre de fabricants de brioches et viennoiseries à travers le monde. Globalement, on a travaillé avec eux, en tout cas l'utilisation aujourd'hui est principalement utilisée sur de la prédiction de panne pour les convoyeurs, un convoyeur d'un four de 40 mètres de long, et cette
convoyeurs qui sont à bonne température, puisqu'on parle de cuisson. Sachant que quand un four s'arrête parce qu'effectivement vous avez un problème de convoyeur sur 40 mètres de long, ça veut dire que globalement la matière qui est dedans, donc les pains, baguettes, brioches, peuvent effectivement vont rester trop longtemps dans le four, donc une panne est assez conséquente et donc le fait de pouvoir prédire, anticiper un certain nombre de pannes permet, comme vous pouvez l'imaginer, des économies d'échelle assez intéressantes. Et enfin, dernier exemple de client, en l'occurrence notre client Alfi, qui fait des presses à béton. Et là, on a travaillé avec eux sur l'optimisation de matières premières. Si on essaye maintenant de caractériser finalement les offres de services de nos clients, je vais aller très rapidement sur le sujet. Vous avez un exemple ici, où en tout cas, on a essayé de catégoriser finalement la typologie d'offres de services que nos clients peuvent générer, peuvent créer à partir de ce que nous proposons en termes de traitement de l'information. Premier niveau, qui est plutôt un niveau de collaboration digitale qui, au passage, ne nécessite pas de connexion directe à la machine, parce qu'on va plutôt parler de ticketing et de gestion de la documentation. C'est un premier niveau qui va permettre effectivement de collaborer correctement avec vos clients autour, bien entendu, de la machine, mais pas forcément en intégrant de la donnée machine ou de la donnée process, mais qui rend néanmoins un certain nombre de services en termes de gestion et information, et notamment gestion des activités, gestion des plannings d'intervention maintenance. C'est un premier niveau effectivement de proposition de service intéressant. Deuxième niveau qui est on a essayé de caractériser par la notion de Spark Performance et maintenance. Là, on va récupérer de la donnée machine. On va pouvoir faire, bien entendu, du suivi en continu, donc récupérer et afficher le taux de rendement de l'équipement, sa disponibilité, la qualité des produits générés. En maintenance connectée, on va pouvoir commencer à travailler sur non plus une maintenance calendaire, mais une maintenance basée sur l'usage et les cycles de production, et commencer à identifier cette notion de déviation. Et de facto, d'avoir un SAV proactif à partir du moment où vous avez une information, une alerte sur une déviation. Cette alerte, elle est disponible pour vos clients, mais elle est également disponible pour votre service après-vente, service maintenance. Et donc, du coup, avoir cette capacité à anticiper. Ou autre cas de figure, qui est sur une période de garantie, peut-être, avoir de l'information comme quoi l'équipement n'est pas utilisé correctement, en tout cas en dehors des plages de recommandation. Ce qui peut générer effectivement une alerte dans un premier temps, voire une discussion intéressante avec vos clients. Et enfin, la notion de service expert, avec là des notions de performance avancée sur une analyse poussée, et donc on commence à parler de prédictif, une analyse un peu poussée des facteurs d'influence, encore une fois en fonction de ce que je suis en train de produire, dans quel contexte et avec tel type de paramètres machine. On va pouvoir, si on est capable de prédire, travailler sur la prédiction de certaines maintenances d'équipements, non plus basées sur effectivement un calendrier ou l'usage, mais plutôt en fonction de effectivement de l'état de l'équipement. Par, encore une fois, analyse d'un certain nombre de croisements un certain nombre de... Et donc, derrière, de suggérer effectivement la résolution du problème. Et puis, quelques autres sujets intéressants, c'est une traçabilité assez complète et puis potentiellement, notamment dans l'industrie agroalimentaire, des capacités à identifier les pertes matières. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie démonstration. Et donc, pour ce faire, on a un client factice qui s'appelle Process Packaging System et qui a développé au travers de la plateforme InUse une solution en marque blanche qui s'appelle ProPack Connect. Alors là, vous avez une configuration d'une application qui vient d'être réalisée après 3 mois d'un prototype, d'un proof of concept ou d'un MVP. Et on voit
4 de leurs clients connectés. Hein. Donc ça, c'est globalement ce qu'on propose et ce qu'on fait avec un certain nombre de clients. Donc on est factice, mais très proche de la réalité. Cette capacité à, en quelques mois, 3 mois, d'avoir une application réelle, fonctionnelle, qui permet de voilà, connecter un certain nombre d'équipements et générer un certain nombre de données. Ce que je vous propose pour donc globalement on est sur un client qui encore une fois factice, hein, mais qui globalement a à peu près 2000 machines en activité. C'est un client qui travaille à la fois sur des machines de process et des machines de packaging dans différents domaines industriels, hein, que sont la pharma, l'agroalimentaire et la chimie. Et je vous propose encore une fois dans un contexte client factice, ce client-là au départ est revenu vers nous sur effectivement des problèmes de fiabilité d'un certain nombre d'équipements, notamment problèmes de fiabilité sur les moteurs électriques des machines de packaging. Et donc qui générait une problématique de performance, mais également une insatisfaction client. Et donc le début de la discussion a été sur le fait de mieux comprendre effectivement l'usage de la machine, anticiper effectivement certaines pannes, notamment les pannes moteurs électriques, et pouvoir effectivement proposer des services de maintenance évolués, hein, des maintenances prédictives, préventives pardon, et prédictives. Et donc du coup de générer, comme je disais tout à l'heure, des services complémentaires à leurs clients. Je vous propose de rentrer dans un scénario qui est, il y a un problème effectivement sur une des machines et donc de facto, pardon, je reçois effectivement un mail. Donc je vois à 4h55, les machines tournent la nuit. Je suis technicien dans l'usine et j'ai reçu cette nuit un message en me disant attention, j'ai une alerte sur tel type de machine. Et donc je clique sur cette alerte pour effectivement alors c'est les aléas du direct, c'est que c'est un petit peu long, voilà, ça arrive. Et donc voilà, j'ai une alerte. Cette alerte c'est un post hein, dans un flux d'informations qui a été généré, mais par la machine directement. Parce que la machine, on a défini son comportement normal, son comportement anormal, et donc ce post a été généré automatiquement par la machine. Qu'est-ce que j'ai dans ce poste hein? J'ai une information comme quoi j'ai une déviation de l'intensité du courant donc sur un moteur électrique qui a été détecté. Cette information, bien sûr, c'est un ticket qui a un statut qui est labellisé hein, pour permettre de finalement filtrer et classifier. Il est assigné effectivement à un groupe, hein, donc on voit ici qu'il est assigné au groupe maintenance. Et puis j'ai un peu d'illustration sur le sujet. J'ai récupéré des valeurs. Hein, donc ici, c'est pas un poste standard qui est envoyé systématiquement, il est contextualisé puisqu'on a récupéré une valeur de mes machines par rapport à effectivement la valeur constatée. Et puis derrière, on est sur un poste, mais qui a pour vocation d'aller au-delà de juste fournir une information, qui va demander à l'opérateur, au technicien de maintenance de mon client, hein, donc de ce client qui est le customer A, de opérer. Et donc, je lui demande de passer la machine en mode maintenance. Je lui demande de me dire à quel niveau est la cuve de graisse. Est-ce qu'on a constaté ou pas des fuites de graisse? Je peux lui demander d'ajouter un commentaire ou une photo. Rajoutons une petite photo prise. Et puis, voilà, je vais enregistrer ces éléments. Et puis derrière, je peux lui demander, si cela est nécessaire, veuillez graisser les roulements en suivant la fiche d'instruction. Donc là, je me retrouve sur effectivement un complément d'information, un complément d'interaction, hein, maintenance. Donc là, on était sur plutôt de la maintenance prédictive avant, puisqu'on avait constaté une dérive sur une intensité moteur. On profite de l'occasion pour effectivement demander aux techniciens, hein, puisqu'on est sur un roulement, une machine qui a produit plus d'un certain nombre de pièces. Et donc, du coup, on en profite pour demander aux techniciens de graisser la machine et de checker là aussi un certain nombre d'éléments.
Ce qui est intéressant, c'est que je vais donc créer cette fiche d'instruction documentée. Et donc, cette fiche d'instruction, si je reviens au poste, elle est bien complémentaire. Si je viens ici sur la partie des postes, voilà l'intensité, déviation de l'intensité moteur auquel j'ai associé une maintenance préventive. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que ce poste de dérive intensité a été généré par la machine. Et là, on voit que le graissage, donc l'instruction de graissage, on est bien en maintenance préventive, a été généré par l'humain puisque c'est moi qui l'ai initialisé. Voilà, premier scénario qui est j'ai une alerte et je traite l'information. Cette alerte, elle est disponible encore une fois du côté client, du côté de votre côté, du côté service maintenance. Si je maintenant bascule plutôt du côté service maintenance sur une vue globale, ici donc vous avez la configuration en sortie de MVP, hein, donc vous avez 4 clients. Et ce qui m'intéresse d'un point de vue SAV global, c'est de regarder finalement la totalité de mon parc machine sur effectivement une certaine durée. Et typiquement avoir de l'information sur les défauts machines, le type de défaut que je peux constater et les performances de mon parc machine. Je peux bien entendu travailler sur des durées différentes. Je peux travailler sur une machine spécifique et voir effectivement quels sont ses défauts. A priori, cette machine qui s'appelle SN123, a priori, a un taux de disponibilité qui semble pas exceptionnel. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'aller de manière un peu plus directe sur cette machine. Donc, cette machine, c'est une machine de packaging, une empaqueteuse. Je peux d'ailleurs voir à quelle ligne elle appartient. Hein. Donc, on voit que sur cette ligne, on a un pallettiseur et un remplissage à pallettiseur dans l'ordre. Et donc, voilà, j'ai de l'information sur cette machine. J'ai un certain nombre d'informations sur l'état de cette machine. Hein. On est dans le packaging, donc on suit là, un exemple, une illustration des standards PAC-ML et donc de l'information état machine au Mac et qu'on retrouve d'ailleurs ici sur la durée, sur une durée depuis le début de l'année, par exemple. Et puis, je peux aller là aussi de manière un peu détaillée regarder cette performance. Donc, on retrouve le TRS et on retrouve ici la disponibilité qui était effectivement pas exceptionnelle. Hein, donc, ça me permet d'analyser de manière plus détaillée l'ensemble de ces informations. Je peux avoir également la même chose sur les défauts de ces machines et donc analyser là aussi de manière poussée. Tout ce que vous avez ici, c'est une illustration. On peut bien entendu, nos clients disposent de tout un tas de représentations graphiques donc sur l'ensemble des paramètres collectés. Mais vous avez ici un exemple de ce que effectivement on peut faire très facilement. Vous avez également, puisqu'on parle de maintenance préventive, une information sur là où on en est, sur l'usure des composants en fonction de l'usage. On voit qu'on a effectivement des filtres qui sont à un niveau d'usure qui est assez important, qui va peut-être bientôt falloir changer. Et puis, vous avez une illustration ici intéressante de ma machine. On voit qu'on est actuellement, elle est en veille, hein, elle ne fonctionne pas. Mais vous avez une information complémentaire qui attire l'œil sur le moteur. Et donc, on retrouve sur le moteur 2 le poste que j'avais tout à l'heure, donc la fiche d'instruction. Hein, donc, on retrouve l'instruction. Je ne l'ai pas fermée volontairement. J'aurais dû la fermer puisque l'opération a été faite, mais pour pouvoir vous la remontrer. Et puis, j'ai par contre une autre alerte qui est là, est en rouge et qui attire mon attention. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un module complémentaire qui me permet de faire de l'analyse moteur. Hein. Donc, on est sur un moteur électrique, encore une fois, avec une physique et un mode de fonctionnement, dysfonctionnement qui est parfaitement connu. Je collecte de la donnée de type VRMS suivant 3 axes, axial, horizontal, vertical. Et là, j'ai effectivement une alerte, là aussi, importante parce que j'ai sur mon axe vertical, donc l'analyse vibratoire, une VRMS qui est anormalement élevée.
Donc, je peux avoir effectivement là aussi un certain nombre de détails aller un cran plus loin en termes de diagnostic de route cause. Donc, on a modélisé le comportement d'un moteur électrique et au travers d'une approche machine learning, quelque part, caractériser et faire une suggestion de la cause probable de cette information, de cette alerte. Et là, on voit qu'a priori, sur cette représentation, il y a une forte probabilité que ce dysfonctionnement vienne d'un balourd à hauteur de 78%. Une information intéressante pour le service maintenance, mais également, encore une fois, pour le client. Et donc, du coup, sur cette information, en tant que client ou du côté SAV, je vais a priori faire une demande d'assistance. Et donc, je vais là aussi documenter un certain nombre d'informations. Est-ce que effectivement cet élément est critique? Oui, il est critique. Et puis, je vais demander une intervention urgente sur cette problématique-là. J'aurais pu, mettre quelques informations complémentaires, donc assigner un groupe utilisateur donc à l'équipe de maintenance et puis planifier cette information. On est le 3 et donc je vais demander à ce que effectivement cette intervention soit au plus tard réalisée le 4 février. Et donc du coup, je retrouve donc cette information est stockée et je retrouve sur mon activité de maintenance, bien entendu, en date du 4 février, la requête, pour planifier et pouvoir structurer la requête que je viens d'effectuer. Donc, on voit ici sur cette application, finalement, un certain nombre de choses. On voit la capacité à traiter un problème urgent, comprendre mieux l'usage de ma machine. Très rapidement, parce que le temps nous est compté, comment tout ça se génère, parce que l'objectif, c'est que nos clients puissent générer leur propre application. On a ici la partie qu'on appelle le studio qui va vous permettre à nos clients de construire l'application. Et donc ici, on a le studio de ce que je viens de vous montrer sur ce client factice. Et donc, on va retrouver en termes de hiérarchie un certain nombre de briques. Donc, on démarre, et si vous reprenez mon pipeline de tout à l'heure, la notion de définition de machine. Donc, si je prends les standards, donc cette Packer modèle, et ben on voit qu'elle a 3 instances aujourd'hui, dont notre fameuse SN123. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous n'avez pas défini chaque machine de manière isolée. Vous avez des machines au catalogue standard, et derrière, on va les décliner par rapport aux instances que vous allez produire et qui se retrouvent chez vos clients. Idem sur la partie, alors je passe très rapidement, vous allez définir effectivement les utilisateurs, etc. La partie connexion, donc on a toutes les briques qui vont permettre de connecter très facilement l'ensemble de ces machines, de modéliser le comportement. Je parlais d'approche low-code, no-code. Ici, vous avez une illustration du modèle de dérive intensité moteur qu'on a vu tout à l'heure. C'est quoi? C'est un certain nombre de variables brutes qu'on transforme au travers d'un certain nombre d'opérateurs et qui génère une alerte, qui génère un trigger et qu'on voit ici. On retrouve le poste. Alors, on le retrouve en anglais et en français. Je vais passer très vite sur les langues, mais sachez que dès que vous changez de langue, l'ensemble des informations, pour autant qu'elles ont été configurées de cette manière-là, apparaissent dans la bonne langue. Et donc, on voit ici le poste finalement que j'ai reçu et que j'ai traité, qui est généré par un certain nombre de valeurs. On parlait des valeurs contextuelles. Ici, on voit qu'on récupère dans ce poste la moyenne actuelle et la limite de déviation. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Patrick, je te propose, si tu m'entends, je ne sais pas, du coup, je suis un peu aveugle. Si tu m'entends entre-temps. Oui, je t'entends maintenant. Donc, ça veut dire que tu m'entends. C'est parfait. Je te propose de reprendre la main pour la phase finale qui est effectivement derrière comment nous mettons tout ça en œuvre. Alors, est-ce qu'on voit mon écran, Axel, sur la partie… Oui, on le voit. Parfait. Donc, si on voit mon écran, c'est une bonne chose. Alors, effectivement, on a évoqué une solution simple, évolutive, packagée,
Voilà, donc ça c'est la partie produit. Sur la partie déploiement, aujourd'hui, réellement, on est sur une solution qu'on est capable de déployer sur une durée de 3 mois pour avoir une V1 pour votre application. Hein, parce que comme c'est une solution évolutive, il y a une V1, il y aura des V2, il y aura des V3, et vous ferez évoluer, et au fil de l'usage, vous aurez besoin de faire évoluer et envie de faire évoluer la solution. Comment se déroule le déploiement? Alors, première phase, c'est effectivement une réunion de lancement, le kick-off sur le projet, où on va réunir vos inputs, travailler sur votre cahier des charges, définir les spécifications de l'application, avoir une période d'échange. Donc, c'est une première réunion, mais qui risque de se dérouler un peu dans le temps, puisqu'il risque d'avoir des échanges par la suite, parce que vous allez avoir un retour, un compte rendu, et puis mise en place aussi de planification des ressources respectives chez vous et chez nous. Voilà, donc cette première réunion de lancement qui, suite aux différents échanges, nous amène finalement à la deuxième phase, qui va être à la partie configuration de l'application et mise en place de l'architecture, où on va effectivement faire le paramétrage de l'application, mise en œuvre des différences du métier, différents tableaux de bord. Vous avez vu qu'on avait toute une bibliothèque de solutions lors de la présentation, et c'est nos équipes qui vont effectivement assurer cette phase de mise en place. La phase suivante, c'est la partie collaborative, donc tout ce qui est lié à la solution de ticketing, tout ce qui est lié aux solutions d'intervention et de flot d'informations avec vos différents clients et différentes machines. Donc la mise en place de cette partie collaborative, ce qui nous emmène globalement à la fin du deuxième mois pour finir cette phase. Et puis arriver à la partie finalement, on va relier vos machines et l'application, donc tout ce qui est mise en place des services connectés, toute la partie architecture entre vos machines et la solution, où là c'est une partie qui se fait quasiment sur le dernier mois, pour arriver vers le déploiement et la mise en œuvre de la solution, ce qu'on appelle le fameux Go Live. Donc au bout de 3 mois, si chacun, quelque part, respecte ses engagements, vous avez du travail aussi de votre partie, on arrive sur 3 mois à sortir cette première application. Voilà. Donc vraiment un déploiement qui est simple, maîtrisé, sur un délai qui est plutôt court pour ce type de solution, grâce à une solution qui est packagée et finalement, comme le disait Axel, low code. Voilà. Donc, on vous remercie pour votre présence lors de ce webinaire. Ce webinaire va être à nouveau disponible en replay d'ici demain sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre site web en lien, hein, tout à fait. Donc, vous pourrez diffuser et inviter d'autres personnes à rediffuser ce webinaire. En attendant, on vous remercie grandement de votre participation et puis on vous dit à très bientôt. On va vous contacter pour échanger avec vous sur ce sujet-là. Il n'y a pas de questions. Alors, s'il y en a et qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, mais je ne vois pas de questions. Donc, écoutez, dans nos prochaines relations, prochains contacts, on sera à même avec Axel à répondre à l'ensemble de vos questions. Voilà, je vous remercie tous. Merci Axel pour cette présentation. Merci beaucoup pour votre temps et votre écoute à tous. Très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.